Salut, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve avec Abracadaen. Salut. En forêt, aujourd'hui on va faire un urbex. On a trouvé un lieu hier exactement. Ici on a juste une cabane de chasseurs abandonnée et on va partir donc sur le lieu de l'urbex qui est juste au-dessus de nous. C'est parti. En fait, je lui ai fait une surprise à Machine Magique. Enfin, j'ai fait une surprise à Noah. Sa chaîne dans la description d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. J'ai fait une surprise à Noah. C'est un lieu qu'on vient de découvrir et qui est assez mystérieux et que je me suis dit qu'il serait bien qu'on vous le fasse découvrir. Donc, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un lieu qu'on a découvert exactement hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Toute cette ruine, on ne sait pas de quand elle date, mais on essaie de le déterminer. Je fais très attention là où je marche parce que c'est pas très stable au sol. C'est un peu le risque de l'urbex. Donc là on est à l'intérieur de la plus grosse des maisons qu'on a trouvée ici. Ça va être assez bizarre parce que je vais vous raconter un petit peu comment on l'a trouvé ce lieu. Hier je suis allé me balader un peu avec un copain et c'est-à-dire qu'on est tombé donc, sur la cabane donc, de chasseurs en bas. C'était son objectif, c'était ça qu'il voulait me montrer, ça m'intéressait, etc. Je me suis dit bah, ça se trouve si elle n'est pas en ruine, on pourrait carrément aller la visiter, voir un peu. Bref, elle était en ruine, on a décidé de monter un peu plus haut parce qu'il me disait qu'il y en avait une autre. Il était passé à quelques mètres de cet endroit sans l'avoir vu. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui on est là parce qu'on l'a trouvé. Donc avec la grosse maison, on a trouvé des sortes de plein de petites tours. C'est pour ça aujourd'hui que... Donc là, il y en avait une juste là-bas. Donc en gros, quand on a découvert ce lieu, on s'est un peu baladé un peu partout et on a trouvé donc cette sorte de petite clairière juste derrière la maison. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui nous a fait dire que c'était une sorte de clairière. Je vais dire parce qu'on va voir un peu ce qu'il y a autour. Bref, ce qui nous a fait dire que c'était une sorte de clairière, c'est ceci, enfin c'était une sorte d'ancien jardin. Ça nous a porté à confusion. Parce que, ben voilà, on a trouvé ces plantes et ces plantes-là ne poussent pas naturellement, enfin dans la forêt, etc. Faut les planter, etc. C'est des rameaux, ce qu'on appelle ça. C'est tout simplement, au niveau des croyances, tu ramenais ça chez toi après la messe. Et donc voilà, c'est au niveau des croyances, c'est très important ce type d'arbre. Et voilà. Donc il y a des murets tout le long. Tout le long, jusqu'à là-bas, il y avait un muret. Et il y en avait un ici aussi, tout le long, jusqu'à là-bas. Donc en gros, ça faisait comme une sorte de barrière. C'est pour ça, donc comme une sorte de délimitation. Donc tout là où je marche, c'est la délimitation. C'est le lieu, l'endroit le plus éloigné de la construction. Donc elle doit être à 300 mètres de la grosse bâtisse. Donc elle doit être à 300 mètres de la grosse bâtisse et à peu près à 100 mètres du jardin ou du chemin trop. Je sais pas trop ce qu'on a trouvé, bref. De ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le rameau. On est à 100 mètres et c'est le plus éloigné. Et ça fait encore une fois une sorte de chemin. Donc ça fait comme des avant-postes. Et donc voilà, c'est ça encore une fois qui me paraît assez bizarre. Donc hier on a trouvé un seau, donc il n'était pas là, il était bien sûr par terre, mais on l'a reposé là, on n'allait pas l'emmener avec nous. Bien sûr dans les lieux d'urbex, hein, on laisse tout. On a trouvé une plaque aussi en métal ici, donc, dans laquelle a été percée plusieurs fois, il y a une araignée, bref qui a été percée plusieurs fois par des clous, des genres de trucs comme ça. Toujours, voilà, après je sais pas, ça se trouve c'est des plombs qui ont été tirés dedans, je sais pas trop. En gros, ce qu'on a trouvé hier, c'est une sorte de cheminée qui était ici. On s'est dit, bon, il y a un trou, il a l'air de mener dehors. Il est juste là, et donc en fait, ce trou,
il ressort ici, donc dans cette cheminée. Une sorte de cheminée, c'est un peu bizarre, mais on sait vraiment pas qu'est-ce que c'est que ce lieu. Et donc on va éviter de rester trop au milieu parce que c'est un lieu quand même abandonné depuis un certain temps, la vie. Et donc voilà. Donc en gros, ce qu'on supposait c'était que c'était en gros un lieu de résistance. On a un très gros lieu de résistance où même le président de la République est venu ici, donc parce que c'est ici qu'il y a eu un des plus gros maquis de France, donc le Mont Mouchet, le maquis du Mont Mouchet, qui a été attaqué donc, par les Allemands. Et donc ici c'est la route qui se trouve en contrebas, donc pour vous dire, c'est la route qui mène au Mont Mouchet. Donc une très petite route, on est à peu près à 20 km en prenant cette petite route du Mont Mouchet. Ça pourrait être genre une sorte d'avant-poste pour empêcher les Allemands d'avancer. Et donc si on suit bien donc toute la ligne ici, en gros ici c'est la première donc, tour qu'on a trouvée. Et en bas il y en a aussi une autre. Donc en gros ça fait une sorte de ligne qui pourrait faire comme une sorte de barrière. S'ils essayaient de passer donc par la forêt, ils étaient bloqués par ce genre de construction de soldats qui pourraient s'y mettre là. Bref, donc ce genre de soldats qui pouvaient se mettre là donc, pour bloquer l'offensive allemande qui se dirigeait vers le Mont Mouchet. Malheureusement, les Allemands ont choisi donc d'attaquer donc par le ciel le Mont Mouchet. Ils ont réussi à les repousser avec les défenses. Donc peut-être que ces défenses ont servi à repousser les Allemands, je ne sais pas, mais ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est quand même assez bizarre d'avoir une très très grosse bâtisse en bas. Ce qui est aussi bizarre, c'est que la bâtisse en bas m'étonnerait que ce soit une sorte de maison, etc. On aurait plus dit une sorte de bunker, enfin pas de bunker, mais de lieu fortifié, donc pour résister à, je sais pas, aux impacts de balles. Il y avait aucune fenêtre, donc on y retournera tout à l'heure, il n'y a aucune fenêtre. La façade est neutre et remplie de pierre, donc vraiment aucune fenêtre. Après, il y a autre chose qui pourrait me faire penser que c'est une autre sorte de lieu et non pas un lieu de la résistance. J'ai eu l'idée donc en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, ça pourrait être autre chose qu'un lieu donc, de la Seconde Guerre mondiale ou même qui aurait servi à la résistance en Haute-Loire, justement, vu qu'on s'y trouve. Pour moi, c'est peut-être une sorte de résidence de riches. Donc voilà, de riches. Donc là, ici, il y avait une cheminée, etc. Ça aurait pu peut-être, je sais pas, être les cuisines, je ne sais quoi. En bas, il y avait donc la grosse bâtisse, là où ils peuvent habiter. Il y a plusieurs niveaux, donc je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un niveau sous-sol, il y a un niveau donc rez-de-chaussée, et je pense qu'il y avait encore un niveau au-dessus. Donc comme une sorte de maison, je vous l'assure, comme une sorte de maison. Et donc après, on a vu une sorte de jardin avec les rameaux, comme je vous l'ai montré. Il y a ce buisson de rameaux, il y en a un autre un peu plus loin. Donc après, peut-être que les rameaux se sont dissimulés là, comme ça, hop. Mais pour moi, ça faisait vraiment une barrière de rameaux, comme je vous l'ai dit. Donc avec le mur en pierre, ça faisait vraiment super joli. Pour moi, ça pourrait être aussi ça. C'est ouf quand même que ça soit une sorte de maquis ou de lieu de résistance ici qui n'ait pas encore été découvert, alors qu'on est juste à côté d'une cabane de chasseurs. Et il y a une cabane de chasseurs aussi là-haut, et il y en a une autre encore de l'autre côté de la montagne, parce que là, ici, on est sur le flanc, je crois, nord d'une montagne. Et donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'enquêter sur le lieu. Donc, sur le lieu de Sturbex. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaye d'enquêter sur le lieu de cet urbex qui est fabuleux pour moi, parce que je suis sûr que ça comporte une histoire, une très très grosse histoire derrière. J'ai fait des recherches déjà, j'ai passé peut-être presque 4 heures sur mon ordinateur à essayer de faire des recherches, j'ai rien trouvé. Je pense que ça date de très très longtemps, et donc c'est pour ça que j'ai tout simplement rien trouvé. Et donc ce qui me fait dire aussi que c'est pas un lieu de résistance. Donc ce qui me fait dire que c'est pas un lieu de résistance, c'est ça. Et aussi ces sortes de pots de fleurs. C'est carrément un pot de fleurs qui a été posé ici. Donc vers la porte. Voilà. Ce
qui est bizarre, c'est qu'il est au même niveau que des anciennes poutres qui ont été placées ici. Voilà, donc faudrait essayer de s'imaginer un peu donc, comment l'édifice a été bâti et posé, enfin créé ici. Donc voilà, c'est bizarre. Là aussi, regardez, il y avait encore une porte, donc pour vous dire qu'il est au même niveau donc, que Paul. Donc là, réellement, il y avait encore un truc. C'est bien une porte. Hein. Il y a les... là, il y en a là. Voilà. Donc les trucs qui permettent de faire tourner la porte. C'était pas une fenêtre. Enfin, à part sur une sorte de volet, j'en sais rien. Pour moi, c'était réellement une porte. Donc là, il y a la cheminée, donc je vous l'ai déjà montré. Bref, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Ça satisfera bien votre petit Halloween que je vous souhaite, qui sera super pour vous et pour tous. Donc voilà. Donc on va faire un petit débrief de cette exploration avec Abracada N, donc alias Noah, sa chaîne dans la description, je ne cesserai de le répéter dans cette vidéo. Mais voilà, donc il commence sur YouTube, il avait déjà une chaîne comportant 235 abonnés, il a eu le courage donc de l'arrêter pour recommencer à zéro, pour des raisons. Bref, sa chaîne en description, et donc là on va attaquer donc à faire le débrief, je vais lui poser quelques questions, voir qu'est-ce qu'il en pense, etc. Donc on va voir ça. Bref, on est là donc pour le débrief, comme je vous l'avais promis, on allait faire un débrief à la fin de cette vidéo. Je vais poser quelques questions, donc comme je vous l'ai dit, à Abracada N Noah. Je l'appelle Noah parce que c'est mieux. Bref, qu'est-ce que tu penses du lieu? C'est de la merde. Attends. Bon, allez, ça va. Alors j'ai trouvé ce lieu assez sympathique parce qu'on voit qu'il contient quand même une histoire, parce qu'on peut... On a pu voir plusieurs aspects de ce bâtiment et des bâtiments qui les entourent, et je le trouve assez sympa. T'imagines quoi comme histoire qui aurait pu se passer ici? Alors moi je pense que c'est la résistance française ça a pu appartenir à la résistance française, parce que on peut voir des espèces peut-être de bâtiments, de petits bâtiments de repli en cas d'alerte des Allemands. Enfin, après c'est ce que j'imagine. Oui, on n'a aucune source qui nous permet de confirmer cette hypothèse. Bref, moi ce que j'ai imaginé donc ici, c'est une sorte de résidence donc de riches. Pour moi, j'étais parti sur le fait que ça allait être un lieu de résistance, etc. Jusqu'à ce que je voie un magnifique pot de fleurs là-bas derrière. Et ça m'étonnerait que les résistants mettent des pots de fleurs dans leur maison. Bref, après je sais pas, hein, peut-être que c'est possible pour leur donner le courage d'aller au combat et regarder cette fleur avant d'y aller. J'en sais rien. Bref, voilà, on a trouvé... c'est assez bizarre. Ça se trouve, c'était une sorte de lieu de résistance, puis après c'est devenu un lieu donc, de résidence pour quelqu'un de riche, de noble à l'époque. Donc voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de montage donc, que je vais réaliser est mieux, car je vais en réaliser un différent. J'espère que vous l'aurez remarqué. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, passez de bonnes vacances et un bon Halloween. Faites bien peur à vos amis. C'était Flo. Bye. Bye. Ah ouais, mais très bien, ça fait pour Halloween.